Oui aussi. Ils ont fait croire, aux gens que prendre soin de son enfant intérieur, en fait, c'était, d'être dans des joies simples, d'être dans le déni, de pas calculer, d'être dans l'insouciance, de pas se prendre la tête, de rigoler de sales choses, et de rigoler beaucoup et de faire beaucoup de fêtes et de fai enf ils ont pas compris. Ils ont pas du tout compris. C'est-à-dire qu'en plus, ils envoient les gens, soi-disant se soigner de leur enfant intérieur et cetera, en ruinant leur vie, en fait. D'être toujours que dans la légèreté, dans la rigolade, aller se promener, aller machin, aller ci parce que sûrement ils vous ont entendu beaucoup parler du fait qu'il fallait guérir son enfant intérieur et ils ont pas compris ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que c'est des gens qui se sont beaucoup, instruits, qui ont beaucoup lu, mais tu sais, il y a la différence entre lire et comprendre ce qu'on lit, tu vois? Et je pense que c'est des gens qui ont beaucoup lu, mais qui arrivent pas à avoir le recul nécessaire pour avoir les bonnes compréhensions, en fait, de ce qu'ils lisent. Et de, voilà. Et surtout, ils ont des problèmes eux-mêmes avec leurs émotions, etc. Et donc, ils prennent que ce qui les arrange dans leur comportement, mais ce qu'ils n'ont pas envie de changer, bon, ils essayent de l'adapter sur ce qu'ils lisent. Voilà. Et donc pour eux, prendre soin de son enfant intérieur, c'était, en gros, se moquer du monde, être dans des joies simples, être complètement dans le déni de toute la négativité qui se passe autour parce qu'un enfant, il a pas besoin de prendre ça a rien à voir. Donc en plus, c'est soigner son enfin, ils ont guidé les gens sur les mauvaises voies, quoi, complètement. Ouais. Donc, ben, vous le savez, essayez enfin, si vous avez des armes et quoi, des armes, parce que, vas-y, en fait, ils font dire des choses pour que ça ait l'air, tu sais, à double, enfin, bref. Ils nous envoient là comment dire, des interférences pour que quand on dise nos messages, en fait, on soit sur un espèce de double discours. Je l'ai vu sur plein d'autres guidances là ces derniers temps où d'habitude je trouve que le message il est très clair et là tout le monde est en galère à réussir à parler correctement parce qu'en fait on a des interférences comme s'il y a des gens qui se greffent sur notre chakra de la gorge pour nous faire dire les choses qu'on veut mais que ça ait un aspect et je l'ai vu sur plein de personnes là qui disent bon, ça va aller mieux plus tard, mais comme si tout le monde un peu a eu des interférences là, les messages ils sont tellement en panique des messages qu'on est en train de délivrer, tellement ça les met tellement ça les met en lumière en fait et l'ombre ils aiment pas la lumière, ils aiment pas la vérité. Hein. Donc dès que tu commences à les mettre en lumière là, à mettre le projecteur sur eux là, ils sont en panique. Donc ils sont en train d'essayer d'envoyer des interférences. Même, je dis, j'ai vu plusieurs guidances là ces derniers jours là où wouh, beaucoup d'interférences. Les gens disent le message il est pas clair. Ça veut me dire on veut m'empêcher de dire ci, on veut m'empêcher de dire ça. On fait dire des trucs qui sont un petit peu ça a double tranchant quoi. On est là, on se dit attends ça parle de qui là? Ça parle de c'est bizarre en fait. Donc je veux dire, si vous avez des outils, voilà. Parce que là, on veut me faire dire si vous avez des armes, comme si je voulais inciter les gens à aller au combat. Pas du tout, mon frère. Si vous avez des outils en vous, parce que vous avez traversé des choses et c'est même pas si vous avez des outils, vous avez les outils en fait. Puisque si vous êtes toujours là après tout ce qu'on vous a fait, c'est que vous avez les outils pour pouvoir, vous avez compris certaines choses, soit qui débloque, soit qui vous fait survoler le truc dans les énergies, quoi. Ça reste pas sur vous, voilà, vous avez des outils. Donnez-les parce que là, il y a des personnes qui en ont besoin parce qu'il y a des personnes qui se sont fait embourber mais sans le comprendre et elles sont en train de se réveiller. Les autres qui sont pas en train de se réveiller, vous pouvez plus rien faire pour eux. Franchement, ceux qui veulent, vous avez montré, vous avez prouvé, vous avez, comment dire, vous avez prévenu, etc. Les gens ils veulent pas comprendre, ils ont continué à vous faire et à vous faire et à vous faire. Eux, il y a plus rien à faire. Mais il y a des gens de loin, en fait, qui sont perdus, vraiment. Donc, il faut les aider parce qu'en fait, toutes ces personnes-là, elles les ont guidés dans l'autre sens.
Ils ont fait croire être des bons guides, être des bons guérisseurs, être des bons voyants, être des bons... voilà. Tout à l'heure, je disais, voilà, ils auraient pu faire de l'humanitaire, etc. C'est des choses qu'ils ont fait pour se faire passer pour des bonnes personnes. Ils ont monté des sociétés, c'est des gens qui travaillent avec les enfants, c'est des gens... Ils ont des postes, en fait, on dirait pas qui peuvent être remis en cause sur leur moralité. Vous voyez? D'accord? Donc, ils utilisent tout ça pour guider les gens dans le mur. OK? Donc, vous donnez-leur vos outils parce qu'en fait, ils en ont besoin en fait pour refaire le chemin dans le bon sens en fait. Voilà. Donc, ben, si c'est tout ce qui est enfant intérieur, si vous avez fait les guérisons des blessures, ben voilà. Parce que là, c'est le moment en fait où il faut donner les outils parce qu'il y a des personnes qui ont envie de repartir dans la lumière ou qui ont envie d'être bien guidées, mais qui ont peut-être pris les préceptes à un moment donné ou qui ont suivi ou qui ont cru bah, des faux guides, des faux voyants, des faux, comment dire, des faux guérisseurs, des faux, enfin, vous voyez, des faux. Que des faux, que des faux. Voilà, donc, aidez-les, quoi. Enfin, je veux dire, donnez-leur, et c'est là où j'allais dire des armes, mais c'est des armes en vrai. C'est des armes. C'est là où eux, ils ont eu des armes d'épée, des machins, etc. Vous aviez les boucliers, les outils pour alchimiser, pour switcher les énergies, pour changer les énergies, pour les transmuter. Euh, Ils sont venus vous appuyer. En fait, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce qu'ils pensaient venir vous déclencher tous vos traumas, toutes vos blessures. Mais pendant qu'ils vous faisaient tout ça, vous, en fait, vous étiez en train de guérir toutes vos blessures. Donc, ils sont venus déclencher des choses sur lesquelles ils peuvent plus vous déclencher. Ils sont venus créer des failles et comment dire, des gouffres pour pouvoir, enfin, pour pouvoir s'engouffrer dedans. Mais en fait, vous aviez déjà refermé, c'est-à-dire tout le temps où eux, ils ont investi à vous détruire, vous avez investi sur vous pour vous guérir et vous reconstruire. Donc les failles qui voulaient venir toucher chez vous, qui pensaient que vous aviez encore, parce que c'est des gens qui ont commencé depuis très longtemps, donc ils pensaient que vous les aviez encore, mais en fait, vous avez guéri dessus. Donc ils peuvent plus vous atteindre là-dessus. Et ils jouaient là-dessus, ils misaient là-dessus, en fait. Ils misaient sur de rouvrir tous vos traumas pour pouvoir se rengouffrer derrière, dedans. Sauf que vous, en fait, pendant tout ce temps-là, en fait, vous avez développé des outils et des soins euh, qui peuvent plus contrer, en fait. Donc, partager ces outils, enfin, je pense que c'est le moment de partager ces outils, toutes ces choses que vous avez, toutes ces capacités, comment dire, ces, euh, ces boucliers, c'est comment je sais pas comment dire. Oui, mais je le dis bien, je pense. Vous avez compris, quoi. Voilà. Bah, c'est de pouvoir le transmettre maintenant, quoi. De pouvoir le transmettre et pour qu'il y ait des personnes qui puissent continuer à évoluer de la bonne manière et puis bah, peut-être se sortir de certaines choses. Il y a peut-être des gens aussi qui c'est tout nouveau pour eux de se faire attaquer, etc. parce que ben ils ont été à côté ou ils ont voulu rester dans la lumière et que du coup ben ces personnes-là elles s'en sont prises aussi à eux parce que ils voulaient pas céder, ils voulaient peut-être pas faire des choses contre les autres personnes. Donc ben ils se sont fait embêter en fait. Donc donnez-leur des... Enfin, pour moi, c'est l'heure de transmettre, quoi. C'est l'heure de transmettre tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a acquis, tout notre savoir, tout notre... euh, les outils qu'on a eu pendant tout ce temps-là de combat spirituel, où on a... Parce que c'était invisible, hein. C'était invisible. Nous, on se battait, mais on était seuls. Il y avait personne pour voir ce qu'on faisait, etc. Et puis même si des fois on a essayé de partager, mais bon, à notre entourage ou des choses comme ça, mais les gens, ils étaient pas, ils avaient pas envie de prendre, ils étaient pas du tout dans le, ils croyaient pas en nous, quoi.
ils croyaient pas du tout en nous. Donc, de toute façon, ils pouvaient pas prendre quelque chose quand tu crois pas en la personne, tu vois? Donc, mais il y a des personnes là aujourd'hui qui sont pas forcément dans vos proches, dans votre entourage, mais qui ont besoin en fait, je pense d'avoir ces outils-là et d'avoir, cette compréhension, quoi. Donc je crois que c'est l'heure de la transmission. Voilà. Je suis en train de me dire là, j'ai une tête. Remettez-vous bien. Et c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que quand vous alliez devant les gens, etc., même devant du monde, vous soyez au minima de votre version. Ils veulent que vous ressembliez à rien devant la planète entière. Bon, vous vous en fichez un petit peu, hein. Mais si, pour vous-même, pour vous revoir. C'est-à-dire que on vous a tellement fait tomber dans des zones qu'aujourd'hui, vous en avez un peu rien à faire. Mais si, voilà, reprenez votre pouvoir personnel, reprenez votre souveraineté, quoi. Voilà, hein, voilà. Parce que je suis en train de me voir en même temps dans le... Ah, il y a un truc avec mon œil gauche, là. J'ai vu mon œil gauche, il était pas pareil. Il y avait une lueur dedans qui était bizarre. Hmm. Ouais, il faut un truc avec vos yeux aussi. J'ai pas trop compris ce que c'était. J'ai pas compris ce que c'était, mais le gars dans Chosen 144, là, il en parle bien. Il parle aussi de ça. Et effectivement, moi, ça m'a vraiment parlé parce que moi, je vois qu'ils font quelque chose avec mes yeux, mais j'ai pas compris. Il y a plein de trucs encore qu'on n'a pas compris. Et puis, je pense que c'est bon. Enfin, je pense qu'on a compris l'essentiel pour pouvoir nous en sortir. Je pense que Dieu, il y a des choses qu'il voulait pas qu'on sache. Ou nos ancêtres, ou notre équipe spirituelle, je sais pas. Il y a des choses, elle a vraiment laissé pas, ils ont vraiment laissé passer que les choses qu'on avait besoin de comprendre, quoi, au moment, au moment où on avait besoin de les comprendre. Et que, il y a des choses, ils ont juste pas laissé passer parce que, ben, peut-être ça nous aurait fendu le cœur déjà, franchement. Peut-être que ça aurait été difficile. Ils nous ont fait, voilà, parcimonie, quoi. Bon, ça, tu vas l'encaisser, là, regarde, bon, là, ça va être dur. Je vais te laisser un petit répit, le temps que tu digères. Après, bon, ok, hop, voilà. Ils ont pris soin de nous, quand même. Ils ont pris soin de nous. Voilà, ouais. Donc, bon, bah, essayons de prendre soin des personnes qui sont, voilà, pas... Ouais, c'est comme si j'ai pas la même lueur dans chaque œil. Il y a un truc là qui est... Hmm. C'est bizarre. C'est ouais. Ouais, enfin bref.